à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un big haul. J'ai gardé des choses depuis plusieurs mois de côté et j'ai décidé de vous faire donc ce big haul. Notamment sur Glam Shop, j'ai accumulé toutes mes commandes pour pouvoir tout faire voir en une seule fois. Comme ça, j'ai tout sous la main. Donc, je vais avoir du Beauty Bay, Sephora, Nuagé, Kaleidos, Beautylish, Colourpop, Maki Beauty, Glam Shop et Amazon. Je vais essayer d'aller assez vite pour que ce soit pas trop long pour vous. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous mettre les prix comme d'habitude ici, sauf pour les fards mono Glam Shop. Je pourrais pas vous les mettre parce que ça va me prendre trop de temps pour tout mettre. Il y a trop de fards. Donc voilà, je vous mettrai le prix des palettes, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site. Je me suis pris le livre Sous ton regard de Laurence Le Marchal. J'ai toujours été une grande fan de Grégory et là elle a ressorti le livre qu'elle avait sorti en octobre 2009 et elle a rajouté du coup 5 chapitres. Donc voilà, je suis pas une grande lectrice, je n'aime pas lire du tout d'ailleurs, mais quand c'est ce genre de choses qui me plaît vraiment, je le lis. Alors je suis un peu longue à le lire. Je l'ai pris sur la Fnac car j'avais un chèque fidélité, enfin de la cagnotte qui me restait. Et du coup, je l'ai payé beaucoup moins cher. Ensuite, je vais continuer avec Beautylish parce que j'ai moins de choses chez Beautylish. J'avais une carte cadeau pareil de 20 dollars chez Beautylish. Donc, je me suis pris l'highlighter, le High Need a Nude Glow, voilà, de chez Natasha Denona. C'est une édition limitée, mais il n'était plus sur Sephora dans tous les cas. Et il se présente comme ceci. Voilà. Et voilà la beauté. Alors, je m'en suis servi déjà plusieurs fois et franchement, il est magnifique. Je pense que c'est l'un de mes préférés de chez Natasha Denona. Alors, hop. J'espère que vous allez bien le voir. Il est ici. Voilà. Il est vraiment très beau et c'est assez discret, mais c'est bien pour tous les jours. Du coup, dans cette en cadeau sur Beautylish, eux ils mettent des miniatures de produits carrément. Franchement, ils sont au top. J'ai eu la pâte lavante volumisante au rassoul pur et extrait de rose de chez Christophe Romain. C'est quand même un beau format, c'est un 40 millilitres. Donc eux, quand ils vous mettent quelque chose, ils font pas semblant. Sephora, vous devez vraiment prendre de la graine. Je continue avec Maki Beauty. Donc sur Maki Beauty, je me suis pris une éponge de la marque Corazona. Alors je l'ai utilisée, hein. Je l'ai remis dans son packaging, mais elle est toute caca. Elle est en microfibre. Je suis désolée. Du coup, je l'ai utilisée. Parce qu'en fait, j'ai testé la Juno Co en, en velours. Et franchement, je suis tombée amoureuse de la Juno. Mais celle-là, j'aime beaucoup moins. Déjà, quand vous appuyez dessus, je sais pas si vous allez voir, elle se flétrit. Alors que l'autre, la Juno, pas du tout. Celle-là, je suis pas très fan. Après, je l'ai payée une misère, hein, mais je préfère la Juno. Donc du coup, toujours sur Maki Beauty, je me suis pris celle-là en Juno Co. C'est pas une forme que je voulais, mais ils avaient plus que celle-là. Et du coup, je l'ai prise. Je sais même pas laquelle c'est. Elle est assez particulière en termes de forme. Moi, j'aime bien la jaune. Elle est comme ça. Voilà, vous avez un côté plus grand et côté voilà. Hop. Mais franchement, elles sont plutôt pas mal. Donc. Ensuite, je me suis repris des pinceaux. Je vous avais montré dans un précédent haul. Les pinceaux Eyeshadow Brush comme ça de chez Essence qui coûtent une misère. Donc j'en ai repris 3. Parce que je les aime bien. En fait, ils sont un peu rigides, sans trop l'être. Ça dépose mieux la matière, je trouve. Donc voilà, ils coûtent même pas 2 euros pièce. Et ils sont vraiment très bien. Donc. Ensuite, toujours, je me suis pris un Shine Loud. Donc en fait, je les ai testés et ils sont vraiment formidables. Donc là, j'ai pris la teinte Never Basic. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette teinte. Je trouve que sur les sites, que ce soit Beauty Bay ou Maki Beauty, les teintes, elles correspondent pas du tout avec ce qu'on reçoit. Donc là, ça marron un peu de caca. Je vais voir ce que j'en fais, mais... donc je vais vous le swatcher. Il a quand même pas mal de sous-tons rouges. Hein. Alors finalement, il est pas si... Je sais pas si vous allez voir, c'est pas la même couleur.
Mais en fait, tant que vous mettez pas le gloss transparent que vous avez de l'autre côté, ça va coller. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre. Et après, moi, je trouve que le gloss, il s'estompe, donc ça tient vachement bien sans trop coller. Ensuite, je me suis pris, parce qu'à la base, je voulais tester la marque Glam Light, que je n'ai jamais testée. Ça, c'est une palette que j'avais mis, que je voulais depuis plus d'un an, je crois. Sauf que elle était en rupture de stock sur le site Mabki Beauty et impossible de la retrouver ailleurs. Donc je me la suis prise, c'est la Pizza Slice. Alors, je vous avouerai que je suis pas très fan de l'univers de bouffe comme ça, surtout pour la pizza. Mais alors l'harmonie des couleurs, j'adorais, c'est pour ça que je la voulais. Et en ce moment, comme je vous ai déjà dit dans ma présente vidéo, je suis dans mon mood vert. Donc voilà comment elle se présente. Ça fait une barre de pizza, quoi. Voilà. Et en fait, les fards s'appellent en fonction des différents ingrédients sur les pizzas. Par exemple, vous avez piment, oignon caramélisé, poivron jaune, olive, ail, poivron vert, basilic, épinards, champignons et olive noire. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'harmonie. Je sais pas si ça va ressortir, mais elle est vraiment très jolie. Par contre, comme je vous ai dit, hein, le design, c'est pas trop ma tasse de thé. Ensuite, pour continuer donc avec Glam Light, j'ai craqué sur je sais plus comment ça s'appelle. Ice Cream Dream, voilà. Le packaging est vraiment très joli. En plus, j'ai eu des codes promo, hein, que je vous le dis jamais assez, mais généralement j'ai des codes promo. C'est très rare que je n'arrive pas à avoir de code promo. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un camion de glace. C'est sympa, mais alors qu'est-ce que ça prend de la place? Et vous avez la palette qui est juste ici. En fait, j'avais hésité avec celle qui est en forme de four et qui a des couleurs arc-en-ciel avec celle-là. Parce que celle-là, elle est plus dans les tons pastels. Je sais pas si vous allez voir, vous avez des petits confettis qui bougent dedans. Voilà. Et je les ai pas encore testés sur les yeux, mais au swatch, c'est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai pris celle qui était plus dans les pastels. Je me suis dit, j'ai moins de ce genre de couleurs. Au swatch, c'est plutôt pas mal. Mais comme je vous dis dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour voir les swatchs ainsi que les make-up que je réalise avec. Je mets au fur et à mesure, j'essaie de mettre une photo par jour. Donc si ça y est pas encore, soyez indulgents et patientez. Parce que je ne veux pas trop inonder non plus de photos. Mais voilà comment elle se présente. Donc là, sur tout ce que je vous ai fait voir, en fait, j'avais Maki Beauty. Il y avait des 100 euros d'achat, il y avait 25 euros de réduction. Voilà pourquoi j'ai craqué. Et finalement, j'ai craqué sur la Cake Palette. Parce que il y avait moins 25%, je crois. Elle me revenait vachement moins cher. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous l'ouvrez. Vous avez un espèce de typo. J'ai oublié d'enlever ça. Et hop, vous l'ouvrez comme ça. Et vous enlevez. C'est sympa, hein. Franchement, le packaging est vraiment très sympa. Mais alors, qu'est-ce que ça prend de la place? Et elle se présente comme ça. Et elle est juste magnifique. Voilà la color story. Voilà. Ça fait quelques années hein, que j'avais vu ces palettes. Enfin, quelques temps, oui, quelques années. J'avais vu ces palettes, mais j'avais jamais testé la marque. Donc là, je vais pouvoir tester sur les yeux, même si j'ai pas encore testé à l'heure actuelle. Mais ça promet. J'ai fait un petit achat sur Facebook dans le groupe Riette et Makeup. J'ai pris le Hollywood Flawless Filter à une personne en teinte 3 clair moyen. Alors on peut s'en servir comme fond de teint ou alors comme base illuminatrice. Moi, comment vous dire que je l'ai testé et en tant que base, parce que je trouve qu'en finalement en tant que fond de teint c'est trop léger. Euh, alors il avait l'air un chouille trop foncé et en estampant bien c'est plutôt pas mal. Ça laisse un léger glow, voilà. Et je l'ai payé 20 euros alors que la dame l'avait utilisé que deux fois. Donc plutôt une bonne affaire plutôt que de l'acheter de neuf à plein pot. Le seul souci c'est que je sais pas si vous allez voir, mais toute l'écriture s'enlève. C'est le problème des fonds de teint à Charlotte Tilbury.
Ensuite, je vais passer chez Beauty Bay. Donc chez Beauty Bay, je me suis repris les éponges Juno Co. Donc c'est les Lemon Drop. Voilà, celle-là. Je m'en suis pris deux. Donc elles se présentent comme ceci. Et celles-là sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai pris le blush. L'un des blushs que j'avais pas, je crois que c'est la teinte... je vais vous dire ça. Bitten. Voilà, comme ça. Les blushs de chez Beauty Bay sont vraiment très très bien. Donc lui, ça mate. Voilà, ici. Et ouais, les blushs de chez Beauty Bay, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un Shine Loud. Ouais, c'est ça. Pareil, la couleur ne ressemble absolument pas à ce qu'il y a sur le site. Mais je me dis, il peut être pas mal pour l'été. C'est la teinte Life Goals. Voilà. Alors là, vous avez l'impression qu'il est rouge, mais il est un peu... Il est corail, je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça ressort pas pareil en caméra, mais il est corail. Pour l'été, je pense qu'il peut être pas mal. Ensuite, je me suis pris la base à paupières en teinte 2. Voilà. Donc c'est une base... je vais pas l'entamer parce que j'en ai déjà entamé, mais elle se présente comme ceci. Oh, j'avais pas ouvert le packaging, il est quand même 15 ml. Et en fait, vous avez un petit embout, un pinceau comme les gloss. Donc voilà, je vais pouvoir tester. Il paraît qu'elle est pas mal, donc à voir. Bien entendu, je vous mettrai les prix de base et pas les prix en promo, hein, sinon c'est pas intéressant, mais n'hésitez pas à aller voir sur les sites directement les promos. Je me suis prise du coup la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorial. Donc je la voulais pas au départ, puis j'ai vu la vidéo et franchement elle m'a donné envie. Puis là elle était vraiment pas chère, je l'ai payée 17 € des boîtes, alors qu'elle a 30 € de base. Comment vous dire qu'à 17 € elle était donnée. Je sais qu'à l'heure où je filme, elle est soldée à 20 € et quelques. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui sont intéressées. Je m'amuse avec le packaging. Vous avez donc un côté sombre, un peu plus sombre, un côté plus joyeux, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu dire. Et elle se présente comme ceci. Voilà. La qualité est vraiment la qualité de Beauty Bay. Qualité au top, franchement. J'ai pas encore testé non plus sur les yeux, mais très 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 bonne qualité, que j'aime beaucoup. Voilà pour Beauty Bay. Maintenant on va passer à Sephora. Je me suis pris avec un code de moins 25%. J'ai tout pris avec un code de moins 25%. Donc je me suis pris le Bronze and Glow Bronze and Highlighting Powder de chez Natasha Denona. Voilà. Et en fait je voulais l'acheter à la base sur Look Fantastic. Et finalement il est sorti sur Sephora. Donc je l'ai pris sur Sephora. Ça se présente comme ceci. Le bronzer est pas trop mal. Le seul souci c'est que je trouve il est un tout petit peu orangé et le highlighter est un peu foncé. Voilà. Mais sinon franchement pareil. Petit format comme ça c'est pratique à emmener partout. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, Natasha Denona a sorti une palette, donc la palette Zendo. Vous savez mon amour pour Natasha Denona, donc je n'ai pas pu passer à côté. Donc je vais vous faire voir ça. Pareil, j'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps de tout tester, je teste au fur et à mesure que je reçois. Mais voilà, la Zendo, franchement, elle est très très jolie. J'aime bien ce mélange de couleurs froides, couleurs chaudes. Vous avez du neutre, vous pouvez rajouter une toute petite touche de couleur, c'est vraiment très sympathique. Il y en a qui sont pas plus emballés que ça, moi je l'aime bien honnêtement. Là je vais vous faire quelques swatchs, mais je voudrais pas trop en faire non plus, pour pas que ça dure trop longtemps, mais je vous ai fait 2 swatchs, voilà. Voilà ce que ça donne. Il y en a qui disent qu'elle ressemble à la bronze, mais je ne trouve pas du tout, donc voilà. Ensuite, on passe chez Colourpop. Donc, sur Colourpop, je me suis pris le primer à l'acide hyaluronique. Voilà, que je voulais tester depuis un petit moment, mais qui était toujours en rupture. Donc, du coup, c'est chose faite, je n'ai plus que me le commander. C'est le Pretty Fresh. Voilà, je vais pouvoir le tester dans quelques temps. Je vais finir un peu ce que j'ai. D'abord. Donc je le voulais depuis un petit moment, donc j'ai réussi à me le commander. C'est un 30 ml. Pareil, ça je voulais me le commander depuis un petit moment, mais j'arrivais pas à l'avoir. C'est le Setting Spray en 110 ml. Comme ça, il était toujours en rupture, pareil.
Donc j'ai réussi à le trouver. Hop. Voilà, toujours Pretty Fresh. Donc je testerai. Delanisha a dit qu'il est plutôt bien. Donc je verrai. J'ai commandé principalement pour la collection Barbie. Franchement, ça m'a fait retomber en enfance. Certaines personnes n'aiment pas, mais moi j'adore. Donc là, j'ai pris le Super Shock Highlighter. C'est la teinte Beach Party. Il est énormissime. Regardez-moi ça. Il est cruelty free. Vous avez 9 grammes. Et il se présente comme ceci. Donc lui, je l'ai déjà testé. Il est juste énorme. Quand vous allez voir par rapport à la taille de la palette, vous allez halluciner. Et il se présente comme ceci. Voilà. Il a un chou foncé, mais sur la peau, ça va, ça se voit pas trop. Ensuite, je me suis pris la palette. Donc la Malibu. Quand vous voyez la taille de la palette à côté de la lighter, c'est un peu le jour et la nuit. Alors, la palette, je l'ai trouvée pas donnée, mais il y a quand même 15 fards. Et elle se présente comme ceci. Donc voilà. Alors, elle est vraiment très très jolie. Vous avez vraiment des très jolies couleurs. Notamment ce bleu là. Ce fuchsia mat. Voilà. Et regardez-moi ça. Elle est vraiment très petite. Hein. On s'attend pas forcément à cette taille là quand on la commande, mais elle est petite. Elle est vraiment rikiki. Voilà. Les swatchs. Je vous ai pas fait de swatch pour les Glam Highlight, mais n'hésitez pas à me suivre comme je vous ai dit sur les réseaux. Voilà pour Colourpop. Ensuite, on va passer à Glam Shop. Alors, Glam Shop, j'ai énormément de choses à vous faire voir. Donc, on va commencer par ça. Dernièrement, je suis tombée amoureuse. En fait, alors, Glam Shop, c'est une marque indépendante polonaise. Donc, vous n'avez pas de frais de douane quand vous commandez dessus. Par contre, vous avez les frais de port qui sont entre 8 et 14 euros en fonction du poids de la commande et de votre montant de commande. C'est pas donné, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Je suis tombée amoureuse de cette marque. C'est une qualité de malade, une pigmentation de dingue. Franchement, j'adore. Et je vais vous faire voir tout ça. Donc, je vais vous faire voir d'abord les fards mono. J'ai commandé les palettes sur Amazon, donc je vais vous les présenter en même temps. Et d'abord, je me suis pris la Glam Glue, voilà, de la marque Glam Shop. Je voulais la tester, je me suis dit pourquoi pas la tester, voir si ça fonctionne bien. Parce que c'est vrai qu'il y a certains fards qui ont tendance un peu à criser au long de la journée, même avec la base P. Louise. J'ai pas testé avec la Glitter Glue de chez NYX, à voir. J'en suis à ma 4e ou 5e commande sur le site. J'ai commencé dans un premier temps avec les articles qui étaient vraiment à très bas prix, donc très soldés. Ensuite, j'ai commencé un peu à monter en gamme et ensuite j'ai pris quelques palettes, voilà. Donc, j'ai pris les fards mat c'était pas dans mes premières commandes. Donc j'ai pris les fards mat, j'ai pris également la palette sur le site. Bon, elle est griffée ici parce que ça s'est griffé dans mon tiroir. Mais les fards mat ont une très bonne pigmentation. Mais par contre, ils sont assez poudreux. Très poudreux même, je dirais. Donc attention aux chutes. Mais voilà, les fards mat. Je vais vous faire un ou deux swatchs des fards mat. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la qualité. Ils sont très doux, hein. Ce sont des fards très doux. Ça parle d'eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes ces fards. Ces fards mat, franchement, ils ont une extrême pigmentation, mais attention aux chutes, comme je vous ai dit. Soit faites votre teint, moi je fais pas mon teint en dernier, je fais mon teint en premier. Mais attention aux chutes parce que je me suis retrouvée très souvent avec des chutes. Ensuite, je les ai rangés par gamme. Je me suis commandé deux palettes comme ça, également sur Amazon, c'était les mêmes. Parce que il y avait une offre si j'en prenais deux, donc voilà. Pareil, je vais vous faire quelques swatchs parce que franchement, la qualité est juste magnifique. Donc voilà les fards. Voilà les fards. Donc là, je vais vous faire un ou deux swatchs. Hop, donc voilà, déjà, vous voyez la pigmentation. Il y en a de différentes gammes, je les ai rangées par gamme, mais voilà ce que ça donne. Franchement, ça envoie du pâté. Et pareil, de la même gamme, j'ai fait une palette. Je les ai rangées par couleur, clairement. Hein. Regardez-moi ça. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment... C'est une tuerie, une dinguerie. J'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Il y a plusieurs gammes, comme je vous ai dit, les mat, les turbo glow, les classiques, les pearl en fait, les marbrés, les velvet. Voilà. Là, vous avez, pareil, petite palette qui vient de chez Amazon. Hop. Et là, vous avez les fards marbrés. Donc, je fais attention parce que ceux-là, ils sont très fragiles. Je vais vous faire quelques swatchs. Là, ils sont pas mélangés, donc il faut que je mélange en tapotant. Et je vais faire celui-ci. Donc, ça, ceux-là, ils sont un peu plus compliqués à appliquer, mais il suffit de mettre... moi, je les ai appliqués à l'embout-mousse, en fait. Voilà. Ils sont très épais, donc ceux-là, je les conseille pas aux débutants, aux personnes qui débutent dans le make-up, parce que ils sont assez compliqués à appliquer. Chez Glam Shop, vous avez les prix qui vont de 1,50 pour les articles qui sont en promo à 13 € pour les fards individuels. Après, les palettes, elles sont un peu plus chères, mais honnêtement, c'est des pépites. Je vous ai pas fait voir, mais dans ma commande Beauty Bay, je me suis pris une petite palette Nabla comme ça, parce que j'en avais besoin pour les fards multichrome. Donc là, ils m'ont offert un fard pailleté argenté. Et là, j'ai 3 multichromes. Il y en avait 4, mais le quatrième, j'ai pas pu l'avoir. Donc je vais vous faire voir ça. Donc, je sais pas si vous allez voir. Je pense qu'on voit bien les reflets vert, bleu, violet. Voilà. Magnifique. Trop beau, j'adore. Et ceux-là, ils sont à presque 13 €. Donc, ils sont quand même pas donnés. Mais ils sont assez épais. Et galère à enlever. Ensuite, on passe, donc toujours une palette qui vient de chez Amazon. On passe au Velvet. Donc, ce sont les velours. Voilà. Donc, j'ai voulu tester quelques fards de la nouvelle. C'est une nouvelle gamme, ce velours. Cette gamme velours. Donc là, je vous ai fait 2 swatchs. Hop. Regardez-moi ça. Magnifique. Et on terminera avec les fards, donc les Turbo Glow. Donc j'ai pris cette palette sur Amazon également. Et l'autre, la deuxième, sera aussi sur Amazon. Et là, vous avez les Turbo Glow. Voilà, donc je vais également vous faire quelques swatchs. Regardez-moi ça. Et là, je dirais presque qu'il est même multichrome. Il y en a un. Regardez-moi ça. Franchement, magnifique. Ces fards sont d'une beauté. Donc si vous ne connaissez pas, honnêtement, je vous conseille de foncer. Parce que ça vaut tellement le coup. Et les derniers Turbo Glow, c'est ceci. Voilà. Pareil, je vais vous faire quelques swatchs. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis tombée en amour, comme je vous ai dit. Bon, par contre, je ne vais pas vous faire des swatchs des palettes que j'ai pris déjà toutes faites. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez mes infos en barre d'infos. Je me suis pris plusieurs palettes. J'en ai pris 5. Donc, j'ai pris la Color Love. Voilà. Donc là, vous avez un packaging comme ça. Pareil, ils étaient en promo, je crois. Hein, il me semble bien. Et elle se présente comme ceci. Vous allez voir qu'elle fait beaucoup penser à une palette de chez Kaleidos que j'ai pris. Voilà. Pareil, pas testé, c'est l'une des dernières que j'ai reçues. Ensuite, je me suis pris la Turbina. Alors, elle, c'est uniquement des fards irisés et des Turbo Glow d'ailleurs. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais celui-là, il est multichrome. Les packaging, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'ils sont particuliers. Et les deux que je vous ai fait voir, je suis pas très fan. Je me suis pris la Laguna, qui est comme ceci. Ils ont pas mal de palettes quand même. Je les trouve quand même pas données. C'est quand même un peu plus cher que Colourpop, mais n'oublions pas que c'est une marque indépendante. Ensuite, j'ai pris la Glam W Moro. Alors, celle-là dans les tons kaki. C'est l'une des dernières qui est sortie. Et elle se présente comme ceci. Au milieu, vous avez un fard marbré. Voilà. Et la dernière, c'est la W Zielon. Celui-là, le packaging est beaucoup plus sympa. Et elle est comme ça. Voilà.
Voilà pour Glam Shop et on va terminer par Kaleidos du coup. J'ai fait 2 commandes sur Kaleidos. Donc quand vous recevez vos colis, vous les recevez dans un sachet et le carton vous le recevez comme ça. Franchement, il est magnifique. Donc c'est vraiment très bien emballé. Bon, il faut savoir que ça vient de Chine, hein, clairement. Vous avez de la mousse comme ça, mais de la bonne mousse quoi. Donc c'est plutôt bien. Et je me suis pris là, je sais plus comment ça s'appelle, The Flower Punk. Donc c'est celle-là que je vous disais qu'elle ressemble à l'une de chez euh, Glam Shop. Donc quand vous ouvrez comme ça, hop, vous avez cette palette, c'est un bijou. Vous avez la palette comme ça, effet miroir, hop, comme ça, et elle, j'ai peur de faire tomber le miroir. Et voilà. C'est vraiment une harmonie qui est pas commune. Ça me fait penser un peu à Melt en termes de design des phares, comment ils sont mis. Vous avez un miroir de ce côté et hop, c'est aimanté, voilà. Trop belle, franchement, canon. Vous allez voir que j'ai reçu des palettes, par contre là j'aime pas trop le packaging. Je me suis pris la The Escape Pod, Escape Pod, voilà. J'aime pas du tout le packaging par contre de celle-là. Et elle se présente comme ça, voilà. La The Club Nebula, je l'ai pas encore testée. Et ensuite j'ai pris un lot de 3 petites palettes, parce qu'il y avait une offre sur le site. Et je crois que j'en avais une gratuite ou un truc comme ça du genre. Donc j'ai pris la Futurisme 5 électro turquoise. Il y en a 2 autres que je voulais mais qui sont en rupture de stock. Donc voilà, le packaging se présente comme ceci. Donc voilà comment elle se présente. Elle fait très très été mais je l'aime beaucoup. Je les ai même pas encore swatchés parce que je les ai reçus aujourd'hui celle-là. Ensuite j'ai pris la Lunar Lavender comme ceci. Le packaging est comme ça. Et elle se présente de la même façon. Et elle est dans la teinte violette. Voilà. Et la dernière, qui est ma préférée dans les 3, c'est la Futurisme 3 Astro Pink. Voilà, le packaging est trop joli de celle-là. Hop, vous ouvrez là. Je vais pas y arriver. Elle est comme ça. Hop. Et vous avez la palette. Elle est trop jolie celle-là, franchement. Le packaging est magnifique. Et l'harmonie comme ça. Et je vous ai dit qu'on avait fini, mais on n'a pas fini. Il me reste la marque Nuagé. Donc ça, c'est du soin. Donc c'est qu'en fait, c'est une marque de crème corporelle version chantilly que j'ai trouvé sur TikTok. Donc du coup, j'ai décidé de commander. J'ai fait une commande. Vous avez 3 pots pour une quarantaine de gros, je crois. C'est quand même pas donné parce que les pots sont quand même assez petits. Mais c'est mieux que de les acheter à l'unité parce que vous avez un pot gratuit. Là, à l'heure actuelle, la boutique est fermée parce qu'ils n'envoient plus partir d'un certain degré. La météo, elle est trop élevée. Et du coup, vu que c'est du beurre de karité, ils font à 30 degrés. Donc, c'est pour ça qu'ils n'en envoient plus. Mais vous avez une petite spatule comme ça quand vous commandez. Une petite carte où il y a écrit Il n'est point de bonheur sans nuage. Voilà. Et après, vous avez les différentes qu'il y a. Donc, j'en ai pris 3. Nos crèmes sont pluri-usage à utiliser de vos cheveux jusqu'aux pieds. En plus d'être nourrissantes, on vous les recommande en après-rasage, en huile de massage, en baume à lèvres, en structurant cheveux et barbe, pour en finir avec la peau de crocodile, pour son pouvoir cicatrisant et aide à apaiser l'eczéma. Une belle économie de produits, pas de pourcentage caché d'ingrédients loufoques, que du naturel. Donc voilà. Donc j'ai eu 2 petits échantillons de crème que j'ai pas eu. Donc la Santorini, qui elle est à la poudre de bébé, ambre et perle. Et en fait, il y a des petits grains dedans. Vous voyez, ça fait une texture très mousseuse. Et elle a des petits grains qui servent à exfolier. Et du coup, elle est à rincer, celle-ci. L'odeur est vraiment très très légère et pas entêtante du tout. Ensuite, j'ai eu un échantillon de la Paris parce que je voulais tester. Il y en a une que du coup j'ai pas eu l'odeur, c'est la Touloum.
mais je verrai plus tard. Commander peut-être. J'ai donc eu un petit échantillon de la Paris. Et elle, c'est rose et fraise, plus AHA. Alors, j'aime pas la fraise, c'est pour ça que je l'ai pas commandé clairement. Mais franchement, la texture est trop chelou. J'adore. Ça sent légèrement la fraise. C'est pas non plus entêtant. La rose, on n'en sent pas des masses. Mais en fait, c'est très doux. C'est bien, c'est bien dosé entre les différentes fragrances. Ensuite, j'ai pris la Marrakech qui est toute pêche et jasmin. Par contre, elles, on sent beaucoup, beaucoup la pêche. Voilà. Et franchement, la texture, c'est vraiment très particulier. Hein. Ah, ça sent vraiment très bon. Il faudrait que je les mette au frigo pour les conserver comme il faut. Mais ça sent extrêmement bon. Je vais pas toutes les utiliser, mais... Ensuite, j'ai pris la Tokyo, qui, elle, est à la cerise et à la fleur de coton. Alors, je suis pas fan de la cerise, mais j'aime beaucoup. Ça sent bon. Vous n'avez pas besoin de trop de produits pour hydrater. Elle sent vraiment bon, celle-là. Je vous ai pas fait voir le packaging, mais ça se présente comme ceci. Donc, c'est des 100 grammes, je crois. C'est une crème fouettée, en fait. Alors, c'est vrai que je trouve ça pas donné du tout, mais... Donc, j'adore me tartiner. Et la dernière, j'ai pris la Tahiti qui est au monoï et à la mandarine. Donc, je pense que c'est ma préférée. Ah, elle sent vraiment très bon, celle-là. Ça sent le monoï, c'est une tuerie. Une tuerie, celle-ci. Donc voilà, je vais pouvoir tester ça sur le long terme et je pourrais vous dire ce que j'en pense. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez bien tester ou que vous avez déjà testé ou qui vous font envie, que vous avez craqué. Aussi vos derniers achats, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour voir mes make-up et les swatchs. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!